Alors les fonctionnalités, donc comme je vous l'ai dit, hein, on lance la preview, on est vraiment sur un mode preview de la plateforme Cyclone. Donc on a encore beaucoup de choses à faire, on le fait en toute modestie. Ce qu'on vous montre, c'est vraiment le concept, c'est l'environnement de développement dans la plateforme avec les développeurs du monde entier qui collaborent via cet environnement en temps réel à la réalisation de vos applications, ou vous collaborez vous en tant que développeur à la réalisation des applications de vos clients. Donc on a une grosse partie Smart IDE, le concepteur, la boîte à outils, c'est un petit peu vraiment l'environnement intégré dans lequel le développeur va pouvoir s'exprimer, trouver les documents projets, collaborer avec le reste de son équipe. Vous avez le module gestion de projet, bien sûr, hein, quand on doit gérer un projet à l'international, pourquoi pas avec des équipes offshore. Vous devez en tant que chef de projet d'avoir un suivi régulier finalement des deliveries de vos différentes équipes ou de vos différents développeurs. La gestion des besoins, on en a parlé, hein, c'est la faculté de mettre en ligne des documents, de décrire ses besoins, de décrire des use cases, de voir l'avancement du projet par rapport aux use cases. C'est pour ça qu'on emploie le terme agile hein, dans le titre de la plateforme Cyclone. Cyclone est vraiment une plateforme orientée sur les bonnes pratiques agiles. La gestion des codes sources, donc ça c'est quelque chose qu'on doit encore renforcer sur qui travaille sur quoi, qui a apporté le différentiel de code source, avoir un historique, donc une traçabilité de ce que font les équipes en temps réel quand elles sauvegardent finalement les petits ajouts qu'elles font au fur et à mesure du développement d'une application. La place de marché, la grande idée derrière Cyclone, vous l'aurez bien compris, hein, c'est un modèle SaaS Cyclone. Donc vous payez à l'usage, entre guillemets, vous utilisez, mais l'idée c'est quand même de faire rencontrer l'offre et la demande. L'offre c'est quoi? C'est moi, client, j'ai besoin de réaliser une application. La demande c'est qui? C'est les développeurs du monde entier qui ont envie de collaborer à la réalisation de ces applications-là au travers de la plateforme, au travers d'un environnement en ligne. Plateforme communautaire, on en a parlé. L'idée c'est véritablement d'avoir une plateforme au travers de laquelle vous avez l'assurance de la compétence et de la qualité de la personne que vous allez recruter au sein de votre équipe. Alors vous pourriez connaître cette personne, ça n'empêche pas, c'est pas parce que vous êtes en ligne que tiens je connais telle personne, je le recherche, je le trouve, je travaille avec cette personne-là, ou je travaille avec cette société de prestation de services, hein, parce que l'idée c'est effectivement, quand on a une place de marché, de trouver aussi des SS2I qui vont venir répondre aux appels d'offres. L'intra-entreprise, c'est imaginer la plateforme Cyclone en tant que plateforme ALM mode SaaS, mais dans l'entreprise, donc le private cloud. L'idée, c'est permettre au DSI, finalement, de gérer le développement d'applications départementales, très souvent aujourd'hui développées sur Excel, Access ou d'autres petits environnements de développement qui ne sont pas faciles à contrôler pour les DSI. Et là, c'est d'offrir une solution au DSI qui permet de centraliser en un point le développement des applications départementales et de pouvoir finalement rester cohérent et homogène sur les modèles de déploiement sur le data center de l'entreprise. Au-delà de ça, pour le scénario Private Cloud, donc c'est véritablement la plateforme là que l'on vend en tant que soft, l'idée c'est d'ouvrir la plateforme aux autres systèmes d'information de l'entreprise, donc des ERP, enfin toutes les sources de données possibles à connecter de manière à alimenter, à vous permettre d'aller très rapidement chercher les données dans les différents silos de données de l'entreprise. La partie e-learning, c'est la capacité au travers du Smart IDE d'accéder de manière contextuelle à des informations qui vont vous permettre de développer très facilement ou plus rapidement ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Et puis l'environnement extensible, c'est tout simplement la capacité d'intégrer des offres tierces, qu'elles soient d'éditeurs de logiciels. Une application a déjà été réalisée par un éditeur, note de frais, vous souhaitez la réutiliser et l'améliorer, parce que bien souvent quand on prend des applications sur étagère, elles ne correspondent pas tout à fait à ce que vous souhaiteriez avoir pour votre besoin, donc c'est de récupérer l'application, les codes sources, et puis modifier cette application pour coller à votre spécifique. Vous allez pouvoir retrouver des composants graphiques, donc au travers de la toolbox, enrichir finalement les différentes possibilités qui vous sont offertes au travers du Smart IDE pour développer plus rapidement vos applications. Et en parlant du design, parce qu'on a des designers dans la salle, donc il ne faut pas non plus les oublier. Comparaison du développement traditionnel versus Cyclone en mode SaaS, mais là je vais enfoncer a priori une porte ouverte parce que pour ceux qui connaissent le SaaS et le cloud computing, entre guillemets, en tous les cas le SaaS, vous aurez bien compris qu'un modèle SaaS va vous permettre d'aller plus vite avec moins d'argent à investir au début du projet et d'aller plus vite à la solution. En gros, qu'est-ce qui se passe dans un projet traditionnel? On l'a tous fait, hein, on commence à monter l'infrastructure, on va installer TFS, on va prendre les licences Visual Studio, et avant même d'avoir démarré le projet, sur une équipe de 10-20 personnes, vous allez avoir investi 100 000 € à peu près. Vous voulez démarrer le projet, vous allez devoir recruter une équipe d'experts, l'amener sur place,
ce qui n'est pas forcément facile. Donc ce recrutement, il vous prend du temps, il vous prend aussi de l'argent, il faut trouver les bonnes compétences. Et ça vous prend encore un peu plus de temps et d'argent. Vous arrivez à la réalisation, ben là on est dans un modèle classique, hein, là on ne va pas aller challenger la méthodologie, que vous soyez agile, cycle en V ou autre. Et puis au final, ben, tout ce déploiement va vous amener à la mise en production de votre application développée sur un modèle traditionnel. Si je le compare, mais la comparaison entre guillemets encore une fois, ça reste très subjectif. La plateforme de dev, pas d'installation, vous vous connectez, vous inscrivez, vous avez le Smart IDE directement accessible en ligne. L'ensemble des développeurs de votre équipe, de la même manière, accèdent au Smart IDE qui est en ligne, pas d'installation préalable. Recrutement de l'équipe, on espère que la communauté, en tous les cas des développeurs Cyclone, va aller en grandissant. Le jour où on passera donc en production sur la version alpha et que donc les clients, les partenaires ou qui que ce soit qui a envie de réaliser une application trouvent plus rapidement et plus facilement la compétence adéquate. Et bien sûr, un temps de développement aussi, si on passe au cycle suivant, plus court, un Smart IDE plus productif. Donc on est à un niveau un peu, on va dire, légèrement supérieur par rapport à la plomberie que vous auriez à mettre en œuvre sur des applications entières avec des interfaces REST d'un côté, des clients Silverlight de l'autre, des API Windows Azure spécifiques, etc. La promesse étant que, puisque vous développez sur ce type de fondation Cyclone, vous êtes aussi portable de cloud en cloud. Et puis un déploiement, comme je vous l'ai montré, hein, j'ai réussi à faire 4 déploiements, et hier il n'y en a pas eu un en plénière, donc je suis assez fier quand même de ce que j'ai fait. Le tout pour un meilleur, bien sûr, retour sur investissement. C'est la promesse d'un modèle SaaS. Vous ne payez qu'à l'usage, c'est-à-dire que là vous démarrez, mais vous ne payez finalement qu'à l'usage. Ici, vous n'avez pas encore démarré, mais vous avez déjà investi des centaines de milliers d'euros. Les avantages de Cyclone, je ne vais pas tous les passer parce que je les ai distillés au fur et à mesure de la présentation. Encore une fois, donc zéro installation, zéro infrastructure pour l'entreprise, sauf bien sûr dans la version où l'entreprise souhaite hoster la plateforme Cyclone sur son intranet. Protection de la propriété intellectuelle, c'est quelque chose auquel on est très attaché, puisque la problématique des éditeurs de logiciels, elle est assez forte sur un modèle SaaS. On n'a pas envie que le code voyage sur Internet et puis se retrouve, entre guillemets, décompilé sur le poste client. Donc ça, on tient cette promesse et c'est vraiment un axe fort de notre développement. Une petite chose que vous n'aurez peut-être pas remarqué, mais le déploiement est rapide parce que derrière, il y a une fondation Cyclone et cette fondation, elle vous permet d'avoir plusieurs applications Cyclone sur le même runtime Azure. Donc si vous avez de petites applications départementales, vous vous dites ouais, 50 € par mois, un nœud Cyclone, Azure, je vais un peu vite en besogne là. Un nœud Azure, c'est peut-être un petit peu cher, etc. L'idée là, c'est que sur le même nœud Azure, vous pouvez déployer plusieurs applications Cyclone. Indépendant de la plateforme de cloud. Alors, avec un petit bémol, si vous choisissez bien sûr un template de projet qui n'est pas portable, typiquement C#.net, là vous allez sur Azure, là vous n'êtes pas forcément très indépendant de la plateforme. Vous pourriez revenir en entreprise sur Windows 2008 AppFabric, puisque ça c'est aussi une plateforme supportée. Et l'idée c'est effectivement de s'affranchir de la plateforme, donc de la technologie de la plateforme de cloud, en prenant un langage de plus haut niveau qui est celui qu'on vous propose au travers du fameux JavaScript. Indépendant du navigateur, encore une fois, petite étoile. L'application sur le navigateur s'exécute dans le plugin Silverlight, donc on est indépendant du navigateur, mais dans les navigateurs supportant Silverlight. Donc aujourd'hui, c'est quasiment peut-être 95-98% du marché, puisque Microsoft avait annoncé aussi le support de Silverlight dans Google Chrome. Bon, je vais passer sur tout le reste, c'est des messages que je vous ai distillés au fur et à mesure de la présentation. Réutilisation, l'idée c'est d'avoir vraiment une plateforme qui connecte les développeurs, dans laquelle vous avez une forte réutilisation des différents développements de l'ensemble des communautés développeurs, la réutilisation de styles, l'intégration de tous les rôles d'un projet au sein de la plateforme avec des aspects spécifiques pour chacun de ces rôles. Les plateformes agiles par essence.